On est parti pour la deuxième partie de saison et on est déjà parti avec des polémiques, des buts et des problèmes. Bienvenue à tous. Pour ceux qui n'ont pas vu le match d'hier, le Real Madrid s'est imposé 2-1 face à Valence. L'occasion de revenir sur plein de petits aspects du match qui sont intéressants. Bon, comme on l'a dit, le Real Madrid a gagné. Je pense que tout le monde a déjà vu puisque le match est arrivé hier. Moi, j'ai envie de développer certains points. Le premier point, c'est l'arbitrage. On en parle trop souvent, je trouve, ces temps-ci. Mais là, sur un match comme ça, par exemple, je trouve que l'arbitrage, il a eu trop d'influence sur le match. Déjà, il y a le penalty que Bellingham tire. Le gardien s'avance. Il a aucun des deux pieds sur sa ligne. Et pourtant, le penalty n'est pas retiré. Apparemment, il y aurait une règle qui dirait que si tu tires sur un poteau, ça compte pas. Mais en fait, cette règle, elle a aucun sens. Parce que du coup, si t'es un gardien de but et que un joueur tire, bah t'as tout intérêt à t'avancer en fait. Soit il marque et ça recommence, soit il tire sur un poteau et ce sera pas recommencé. Et vu que tu te seras avancé, le joueur qui va tirer le penalty verra que tu te seras avancé. Donc il va essayer de placer le ballon plus sur le côté et donc inconsciemment il y a plus de chances qu'il rate son penalty. Donc en fait c'est toi l'avantage du gardien, je comprends pas la règle. Du coup, le but que le gardien ait un pied sur la ligne, c'est pour éviter qu'il s'avance trop. C'est quoi l'intérêt si on lui dit tu peux le faire si jamais il y a poteau, je comprends pas. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, encore une fois, la VAR annonce pas qu'il y a penalty. C'est du grand n'importe quoi. Ensuite, on a la situation avec Vinicius. Alors, faut m'expliquer. Ok, Vinicius, il mérite de prendre son carton. Moi, personnellement, j'aurais mis carton à Vinicius aussi. Mais j'aurais mis carton au mec qui provoque. Dans quel monde un joueur il a le droit de pousser un autre joueur en espérant que l'autre lui réponde et que le joueur qui a commencé il ait rien? Ça n'existe pas. Mais vous imaginez si on faisait ça dans la rue? Il y a un mec qui vient, il te pousse, toi derrière tu lui mets une gifle parce qu'il t'a poussé, et genre toi on va te condamner pour la gifle, et le mec qui t'a poussé on va lui dire, toi t'as rien, c'est bon tu peux partir tranquille. Mais les gars, vous avez vu ça où? C'est lui qui l'a provoqué. Donc à partir de ce moment-là, soit ils prennent un carton tous les deux, que ce soit jaune ou rouge, soit ils prennent rien. Mais dans quel monde Vinicius il prend un carton? En plus, quand il regarde la VAR, tu vois bien que l'arbitre il voit que le gardien l'a provoqué. Donc vas-y, admettons, le gardien il a fait une faute qui est moins importante que celle de Vinicius. Ce qui en soi est vrai. Il le provoque, mais Vinicius il répond avec une intensité plus élevée. Tu mets un jaune au gardien, tu mets un rouge à Vinicius, il n'y a pas de problème, tu sanctionnes les deux. Pourquoi il n'y a que Vinicius qui est sanctionné? Et encore une fois, moi ce qui me dérange, c'est pas la décision seule, c'est le fait que c'est une décision après VAR. Tout comme le penalty, ils ont la VAR, ils s'en servent pas. Moi ça me rend fou de voir des matchs qui sont changés comme ça, parce que le Real Madrid s'en sort. Il n'y a pas de problème pour eux. Mais si ce n'était pas sorti, je peux t'assurer que la polémique elle aurait été plus grande. Et faut pas attendre qu'il y ait des polémiques pour signaler des choses qui vont pas. L'arbitrage il a été catastrophique hier. L'arbitrage a été catastrophique. Maintenant que ça c'est dit, revenons au jeu. Je trouve que le Real a un vrai problème avec ses tireurs de penalty. C'est bien de vouloir changer, de dire un coup c'est Vini, un coup c'est Bellingham, un coup c'est Mbappé, mais t'as l'impression qu'au final ça les dessert tous les trois. Parce que les trois tirent, mais en même temps les trois se disent bah dès que j'en rate un, ça va être un autre qui va tirer, puis ensuite ça va être un autre qui va tirer. Tu sais plus comment ça fonctionne, Bellingham il le prend, d'habitude il rate pas, là il rate, Vinicius, pareil, d'habitude il tire plutôt bien les pénaltys, donc pourquoi il les tire pas tout le temps? C'est lui qui les tire avant, laissez Vinicius tirer, moi je suis d'avis, ça devrait être Vinicius qui les tire tous. Et s'il veut le donner à quelqu'un d'autre, il le fait. Mais ce sera à lui, pour moi, ça devrait être à lui de prendre la décision. Parce que c'est lui qui est là depuis le plus longtemps. C'est lui, là, pour moi, c'est lui à l'heure actuelle, la star représentative du Real Madrid. Donc c'est à lui de tirer les pénaltys et de choisir qui va les tirer. Pourquoi est-ce qu'on fait un jeu de chaise tournante qui est super bizarre et au final, ça marche pas? Le Real Madrid rate plein de pénaltys. Ils en ont raté peut-être 3-4 facile. Donc ça les dessert. Ensuite, pour parler un peu de jeu, euh, Vinicius, je trouve qu'avant son exclusion, c'était pas incroyable ce qu'il proposait. Objectivement, son match, il était pas ouf. Mbappé a été meilleur, par exemple, je trouve. Mbappé, depuis quelques matchs, il commence un peu à se réveiller. Je trouve qu'il est plus... dans l'aspect offensif, je parle. Hein. Dans l'aspect offensif, il est un peu plus dans le coup. Plus dans le coup, dans les accels, etc. Après, Rodrigo... En fait, Rodrigo, il a un problème avec Brahim Diaz. Je trouve qu'ils ont le même profil. C'est-à-dire que quand ils rentrent sur le terrain au cours d'un match, tu te dis, waouh, ils sont trop forts et tout. Mais quand tu les mets titulaires, t'as l'impression parfois qu'il manque un truc. Alors c'est plus vrai pour Brahim Diaz que pour Rodrigo, parce que Rodrigo, il a quand même prouvé certaines choses dans des matchs importants. Rodrigo, c'est quelqu'un, mais je dis pas le contraire. Mais il y a pas mal de matchs où tu te dis, Rodrigo, il manque un petit truc.
parfois. C'est très étrange le profil Rodrigo Brahim Diaz. Après, moi, je mettrais Rodrigo à la place de Brahim Diaz, mais je sais pas. Je sais pas, Rodrigo, le match d'hier, c'était pas un match incroyable de sa part. Mais ce que je voulais souligner, au-delà des joueurs qui ont été bons individuellement, c'est que collectivement, moi je suis déçu de l'approche du Real Madrid cette année, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Mbappé, il fait ce qu'il veut. Et du coup, il est en train d'entraîner avec lui d'autres joueurs. Je parle de quoi? Je parle de l'aspect défensif. Mbappé, il défend pas. Mbappé, il défend pas. Moi, j'étais convaincu qu'il défendrait au Real Madrid parce que je pensais que le Real Madrid allait faire comprendre à Mbappé que si tu défends pas, t'es mort. Mais en fait, le Real Madrid laisse Mbappé ne pas défendre. Donc du coup, t'as Vinicius qui parfois ne défend pas non plus. Rodrigo qui va défendre un peu plus que les trois autres, mais c'est arrivé que Rodrigo soit avec les deux. Donc du coup, tu retrouves avec une équipe qui est coupée en deux. Et ça me rappelle quoi? Bah moi, ça me rappelle le Paris Saint-Germain. Quand il y avait Neymar, Messi, Mbappé devant, c'était pareil. Les trois de devant, ils défendaient pas. Honnêtement, il y avait des moments du match où ça ressemblait beaucoup au Paris Saint-Germain de Neymar, Messi et Mbappé devant. Les trois mecs de devant, ils défendaient pas. Et moi, je comprends pas comment on peut laisser passer ça. Parce que là, c'était Valence, ça passe, ok. Mais dans des gros matchs, ça passera pas. Dans des gros matchs, ça passera pas. Surtout que c'est pas comme si les trois joueurs de devant marquaient 800 buts par match. Le Real Madrid ne marque pas tant de buts que ça, en vrai. Il marque des buts, etc. Mais Mbappé, il n'est pas à un stade de sa carrière en tant que joueur individuel où il peut se permettre de dire je défends pas. Vinicius, il a toujours défendu. Je comprends pas pourquoi il se met à moins défendre maintenant. Et Rodrigo, comme je l'ai dit, c'est celui des trois qui défend le plus. Mais ce serait bien que Rodrigo fasse comprendre aux deux autres qu'il faut qu'il défende, même si c'est pas son rôle, mais qu'il fasse partie de ceux qui vont faire comprendre aux deux autres qu'ils doivent défendre. Et pareil pour Bellingham. Bellingham qui est un mort de faim sur le terrain. Bellingham, à un moment donné, il faut qu'il... Lui, il a le statut. Ah, ce serait bien qu'il leur rentre dedans un petit peu, tu vois. Qu'il leur dise, ouais, les gars, faites pas n'importe quoi. Bref, c'était sur le point. Après, pour le match, le Real a gagné, c'est le plus important. Surtout que du côté du Barça, on voit bien que ce qui va se passer, c'est pas que du sport. Il y a Yamal qui est blessé, les histoires avec Dani Olmo, etc. Je sais pas trop dans quel état est le Barça, et j'ai le sentiment que le Barça va encore perdre des points. Après, il y a l'Atlético. Et là, par contre, c'est la grande inconnue. Moi, je suis pas un acteur, et je vais pas faire semblant d'avoir vu 800 matchs de l'Atlético. La vérité, c'est que les seuls matchs de l'Atlético que j'ai vus, c'est ceux où ils affrontaient le Real et le Barça. J'en ai pas vu. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai un mal fou à regarder l'Atlético Madrid. Je sais pas, j'ai le stéréotype de l'équipe qui joue pas bien, qui va jouer derrière, ça va être ennuyé, etc. C'est probablement faux, hein. Je l'assume, mais j'avoue, je regarde pas les matchs de l'Atlético Madrid. Donc s'il y a quelqu'un qui les regarde et qui pourrait me dire comment joue l'Atlético Madrid, est-ce que leur place au classement elle est méritée, etc. Franchement, je suis preneur parce que je veux pas faire l'acteur à l'heure actuelle, à part le classement, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Dites-moi c'est quoi le truc qui vous a le plus énervé. Moi, comme je l'ai dit encore une fois, c'est l'arbitrage. Je peux pas passer outre cet arbitrage parce qu'il était nul. Après, le Real Madrid a fait le boulot. Maintenant, je pense que contre des équipes plus fortes, il va falloir qu'ils jouent mieux que ça parce que sinon, ça leur fera défaut. Et ce serait bête que le Real Madrid ne gagne rien alors que le Barça n'est pas dans la forme de sa vie. Et je pense que l'Atlético Madrid, même si mon avis est biaisé par le fait que j'ai quasiment vu aucun match, je pense qu'à un moment donné, ils vont baisser en intensité. Donc dites-moi ce que vous en pensez et je vous dis à la prochaine. Ciao, bonne année 2025.